Bonjour. Alors, puisque je vous ai présenté, il n'y a pas très longtemps, le Slave One, autant vous présenter aussi son digne propriétaire, hein, à savoir Boba Fett, et toujours par Bandai, parce que j'ai réussi enfin à trouver sur Vinted un kit de Boba Fett, mais aussi vous le verrez, je vous présenterai dans peu de temps le Death Trooper. Quoi qu'il en soit, donc là, on est là pour la présentation de la figurine au 1/12e de Boba Fett par Bandai. Il s'agit d'un kit qui commence à dater en plus, qui date de 2015. Vous le voyez que l'illustration absolument superbe présente Boba Fett. On le voit à certains détails comme son arme, la couleur de ses gantelets, la couleur de certains éléments de son armure, très clairement. En plus de ça, on voit bien qu'il y a le Slave One derrière lui avec un ciel un peu rose et tout, et puis des buildings autour. C'est une image qui représente Boba Fett tel qu'on le voit dans l'Empire contre-attaque. Il y a pas mal de différences entre le Boba Fett de l'Empire contre-attaque et le Boba Fett du Retour du Jedi. Je ne vais pas tout préciser ici. Si je trouve des images qui sont parlantes, je vous les mets là à l'écran, mais croyez-moi, là c'est donc la version de l'Empire contre-attaque. Moi j'ai hâte de voir, je me suis préservé un petit peu pour vous, pour faire en sorte de faire cet unboxing de manière la plus honnête possible. Je me suis un peu préservé de la surprise de savoir si c'est uniquement la version de l'Empire contre-attaque ou s'il y a moyen de faire aussi la version du Retour du Jedi, mais j'ai comme un doute. Voilà, j'ai comme un doute. Mais on va voir ça. Donc de toute façon, on a là la figurine montée et peinte donc de Boba Fett, avec à côté de lui là le Seigneur Sith, donc Dark Vador, hein, que tout le monde connaît. On voit d'ailleurs que ce sont des figurines articulées, hein. Comme c'est de 2015, il y a encore le prix japonais de 2700 yens, donc ça vous fait actuellement à peu près dans les 22-23 euros. Donc vous voyez que j'ai fait quand même une sacrée bonne affaire. Là on a les images timbre-poste. Que ferait-on sans les images timbre-poste des maquettes de Bandai? Voilà, ici toujours issu de l'Empire contre-attaque, et là toujours la maquette montée et peinte dans différentes positions. Et bon sens qu'elle a l'air cool, avec donc son backpack, son missile, ses armes, parce qu'il y en a plusieurs, tous ces petits gadgets qu'il a sur son armure, les mains supplémentaires, le viseur qui peut s'abaisser de son casque. Voilà, et sur les côtés donc il n'y a rien d'autre. Et donc écoutez, moi tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai hâte de découvrir avec vous ce qu'il y a dans la boîte. Alors déjà dans la boîte on a la notice, donc autant commencer par ça, d'autant que comme c'est neuf, vous voyez, les pièces sont encore sous plastique. Donc voilà, donc encore une fois, des images timbre-poste, la figurine montée et peinte. Là je crains que ce ne soit donc les fameux flyers pliants de Bandai, dont Bandai a le secret, et j'ai toujours du mal à, j'allais dire, naviguer là-dedans. Pour autant, on a là la présentation des pièces en présence. On voit bien d'ailleurs aussi, puisque c'est en couleur, que les pièces sont déjà en couleur. Seule chose qu'on n'aura pas, c'est la patine, le vieillissement, les éclats de peinture de l'armure, mais on voit bien aussi que les seules pièces qu'on peut mettre de côté, c'est des pièces de polycap, qui sont visiblement des polycaps standards pour les figurines en question. Vous voyez pourquoi je m'y perds un petit peu, parce qu'on commence littéralement par la fin, alors que le début qu'on veut voir, c'est là. C'est vraiment pas pratique. Donc on commence par la tête, ensuite le torse, le bide, le bassin, les jambes, l'équipement à mettre à droite à gauche, donc des sacs, des accessoires à rajouter sur la ceinture, le holster,
étrangement, on fait ça avant de faire les bras. Donc là, on continue les bras. Étape 10, on met là, de mon temps, on disait que c'était des scalps de Wookie. Là, on a le backpack, qui est d'ailleurs d'une couleur très différente de ce qu'on voit dans le Retour du Jedi. Il est presque entièrement vert, alors que dans le Retour du Jedi, il a des couleurs bien différentes. Il a son espèce de cape. Et là, enfin, donc l'arme qui ne laisse planer aucun doute sur le fait que c'est l'Empire contre-attaque. C'est pas du tout l'arme du Retour du Jedi. Ça ressemble franchement à une arme western. Il y a aussi un flingue qu'il n'a pas dans le Retour du Jedi, ni le holster d'ailleurs. Et la base est verte apparemment. Voilà, et donc c'est supposé donner ça au final. Et là vous voyez qu'il y a des tas de numéros parce qu'en fait il y a aussi des autocollants et une planche de décalcomanie pour mettre un certain nombre de détails sur la figurine. Voilà, donc ça c'était pour la notice de montage. On va voir maintenant les pièces. Alors, puisque j'en parlais tout à l'heure, autant en présenter. Là vous avez les décalcos. Voilà, et avec pas mal de petits insignes et de petits détails qui seraient difficiles à faire en peinture, quoique. Là vous avez l'équivalent en autocollant, à vous de voir, mais autant effectivement moi j'ai des, comment dirais-je, des réticences à utiliser des autocollants. Les autocollants de Bandai sont pas si mal que ça et facilitent le travail très clairement sur ce genre de figurine. Là vous avez donc le soc qui est plus cacadois, voire kaki que vert. En tout cas, il n'est pas noir. Je vois pas le reste. Si, voilà. Là, on a le reste du soc, mais en fait, parce que c'est adapté à la taille des semelles et des pieds qui sont là. Et il y a une d'autres pièces là d'armes, le holster, etc. Et d'autres détails. C'est amusant de voir qu'ils n'ont pas oublié les petites pointes qu'il y a au bout des semelles. Et il y a même la trace des semelles. Vous voyez, c'est quand même assez bien foutu. Et surtout, il y a un soin du détail qui est fou. Là, on a les armes. Et là, pareil, vous voyez un petit peu le sens du détail. C'est super fin. Je suis assez étonné par contre de voir que, même si on voit pas la tête de Boba Fett à l'intérieur, comment dirais-je, la visière du casque de Boba Fett est en noir, même s'il est en noir brillant. Ça m'étonne un petit peu, et pareil pour le viseur. C'est assez étonnant. On a là donc des pièces jaunes pour les genouillères et les épaulettes de l'armure de Boba Fett. Ici, puisque c'est articulé, les polycaps, il y en a un paquet. Là, une grappe verte avec essentiellement le backpack, mais pas que, puisqu'il y a des éléments du casque, et ce qui me rassure, c'est que le haut du casque est en une seule pièce, et ça c'est bien. De toute façon, tout est facilité pour éviter qu'il y ait trop de choses à poncer ou quoi, ou même à coller. Là, nous avons une grappe grise avec là aussi beaucoup de détails sur les plis en fait de la tenue en tissu de Boba Fett. Voilà, avec ni plus ni moins que 4 paires de mains apparemment. Non, 1, 2, 3. A priori, je dirais 2 paires de mains. Enfin là c'est des demi-mains, je sais pas si vous me suivez, mais voilà. Enfin il y a des mains de rechange pour différentes positions. Et là vous avez donc la grappe à la Bandai, comme je l'appelle, avec encore le reste du corps et de la tenue de Boba Fett, mais aussi des tout petits détails. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
Ça, c'est certainement les petites armes qu'il y a sur les genouillères de Boba Fett. Là, vous avez la cape. Je pensais qu'elle serait molle, mais elle ne l'est pas. Le scalp de Wookiee. Le reste de l'armure en verre et même du casque. Là, une partie du casque, ils ont préféré mettre presque marron plutôt que rouge. Ici, son arme de main, là, qui va dans le holster. Ces différentes ceintures. Voilà. Donc, une bien belle figurine. Hein. Franchement, moi, j'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Hein. Je le dis souvent, mais c'est le cas. Là, ça me motive franchement de me lancer dans la réalisation de cette figurine. Surtout que jusqu'à présent, je vous avais présenté que le Boba Fett version Mandalorian. Puis il me manque aussi le Mandalorian, qui existe au moins en 2 versions, si je ne me trompe pas. Qui existe donc dans sa version avec sa première armure et sa version avec le sabre laser noir, là, et avec son armure presque entièrement faite en Beskar. Ça, j'ai hâte aussi de le trouver à un prix correct, clairement. Mais par contre, là, on a bien vu que c'est un Boba Fett Empire contre-attaque et qu'il n'y a pas, a priori, de Boba Fett version Retour du Jedi, alors qu'on a eu un Boba Fett version Le Mandalorian et le livre de Boba Fett. C'est très étonnant. Il va falloir que je fouille un petit peu pour voir si ça n'a pas existé en premium ou un truc comme ça. C'est possible, mais ça m'étonne quand même énormément qu'il n'y ait pas eu par Bandai une version Boba Fett ou un 12e, donc de la version Retour du Jedi. Très bizarre. Voilà. Et écoutez, j'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous retrouve bientôt pour la présentation, je l'espère, de notre kit Star Wars.